Aujourd'hui, je recrée K-pop Demon Hunters en Lego, en commençant par les Saja Boys. Mon préféré, c'est Jinu, alors faisons-le en Lego. Je vais utiliser cette mini-figurine pour son corps et lui emprunter un t-shirt blanc. Cherchons un jean bleu. Je les avais quelque part ici. Ceux-ci feront l'affaire. Mettons-les. Et n'oublions pas la tête, comme ceci. Ah, et dans le film, il a des touches roses, comme une ceinture et un t-shirt. Donc je vais mettre un peu de peinture pour être fidèle. Un petit trait ici, et tada! Attends, quelque chose cloche encore. Les vrais Saja Boys sont grands. À côté de ces mini-figues Huntrix, ils paraissent petits. Dans le film, ils sont immenses. Alors donnons-lui des jambes d'avatar. Maintenant, Jinu est démesurément grand. Franchement, c'est trop stylé. Et maintenant, je veux recréer leur concert soda pop du film. Pour ça, il me faut une scène en canette de soda qui sort du sol. Utilisons ces pièces ici et faisons la plateforme comme ceci. Et utilisons ce papier jaune pour la rendre ronde. Présentons maintenant le reste du groupe. Jinu, Mystery, Baby, Romance et Abby. Tout grand et stylé comme dans le film. Les voilà sur scène. Je pense que ce groupe va cartonner. Recréons maintenant ces démons de la scène de l'avion. D'abord le pilote, puisqu'il est assez anguleux. Pour le corps, il nous faut un torse de pilote. Bob l'éponge? Non. Ce type? Non. Regarde celui-ci. Parfait. Prenons maintenant le pantalon marine, et pour la tête, je vais la façonner avec ce bloc de pâte à modeler. Donc retirons sa tête et remplaçons-la comme ceci. Remplaçons aussi ses mains pour assortir la couleur de peau. Dans le film, il a des cornes, donc je vais les faire avec des cure-dents, les peindre en noir et les fixer sur la tête. Ensuite, je sculpterai la bouche et les yeux, et n'oublions pas sa barbe douteuse. Et pour finir, ses dents. Et voilà, il a l'air vraiment méchant. J'ai aussi fabriqué ses amis pendant que tu ne regardais pas. Ce gars bleu avec un seul œil et cette fille rouge. Honnêtement, ils ont l'air trop ridicules. Mais le vrai méchant du film, c'est un feu violet. Recréons-le avec cette poudre magique qui colore les flammes. Mettons-y le feu et... Oui! Non, attends, ce n'est pas la bonne couleur. Bon, je veux que le feu soit violet comme dans le film. Pour y arriver, on va combiner cet élément illégal dans le feu, comme ça. Eh bien, ce n'est pas violet du tout. Au moins, maintenant j'ai un barbecue. On se croirait en camping. Ça a l'air cuit, goûtons voir. Nickel. En entrant dans la pièce, j'ai vu Aristote jouer avec un pot de fleurs et ça m'a rappelé la scène du film, où le démon chat renverse le pot par accident. Alors construisons le chat démon en Lego. Pour le corps, il nous faut beaucoup de briques. Comme le chat est bleu dans le film, je vais prendre des briques bleues, les placer soigneusement comme ceci et le construire de zéro. Terminé. Il ne manque plus qu'une tête pour qu'il voie quelque chose. Et pour ça, j'ai prévu quelque chose de spécial, car dans le film, ses yeux brillent en jaune vif. Donc pour la tête, je vais utiliser ces sphères dans lesquelles je vais percer des trous pour les yeux. Modelons-les à la bonne forme. La forme des yeux est faite. Maintenant, j'ajoute un contour noir pour les faire ressortir. Pour les rendre orange, je colle du ruban adhésif à l'intérieur. Et maintenant, je veux qu'ils brillent. Pour ça, j'utilise cette LED et une pile plate. Je les insère à l'intérieur et je colle les deux moitiés ensemble. Pour la bouche, je prends un peu de peinture et je dessine ses dents tordues comme ceci. Ajoutons les oreilles. Et maintenant, collons la tête sur le corps comme ça. Le résultat est incroyable. Mais surtout, ses yeux brillent. Ça donne tout de suite un autre niveau à la création. Trop mignon. Aristote a trouvé un vrai rival. Le personnage le plus intéressant, c'est Rumi, et je veux vraiment la recréer en version démon. J'ai cette mini-figurine, mais elle n'a rien d'un démon. Alors j'ai acheté ce set Lego Friends qui contient la figurine qu'il me faut. Parfait. Celle-là, je n'en ai plus besoin. Fouillons maintenant dans ce tas de pièces pour créer son look. Pour ça, je prends cette veste jaune, puis j'ajoute le short. Celle-ci est assez proche de l'original. Et enfin, pour les cheveux, je vais utiliser cette pièce. Mais ce n'est pas la bonne couleur. Peignons-la en violet pour qu'elle corresponde à la coiffure de Rumi. Elle a l'air démente. Ok, maintenant, elle peut dégommer les démons. Mais c'est elle le démon? C'est pour ça qu'elle a ces marques qui brillent dans le noir. Pour les recréer, j'ai acheté cette peinture spéciale qui s'illumine. Très soigneusement, je peins ces fines lignes. Et maintenant, elle ressemble à 100% à celle du film. Mais attends, elle ne brille pas. C'est juste une peinture normale ou quoi? Non, il faut utiliser cette lampe spéciale qui émet de la lumière noire. Et quand on la dirige sur la figurine, elle commence vraiment à briller. Elle est incroyable.
Recréons maintenant la chanson entraînante Soda Pop des Saja Boys. Et pour les garçons, nous avons Ginu, Abby, Mystery, Baby et Romance, prêts à chanter. Passons à la séquence de danse. Les minifigs ne peuvent pas bouger comme ça. Alors j'ai trouvé une astuce pour améliorer ça. Je passe un fil à travers les trous et les articulations et voilà. Ça a l'air totalement illégal, mais maintenant elles peuvent danser. Ces minifigs sont en feu. Ensuite, on passe à Zoé. Elle adore manger et son énergie me fait penser à un chiot. Pour la créer, je vais choisir parmi ce tas de minifigs Lego Friends. Celle-ci peut-être? Non. Celle-là? Non plus. Celle-ci alors? C'est quoi ce truc? Ce sera celle-là. Oui? Prenons-la, elle a déjà un haut bleu. Et n'oublions pas le pantalon noir et enfin cette coiffure. Mais attends, où est son maquillage? Elle ne peut pas se produire sans ça. Pour ça, je choisis une couleur parmi ces peintures acryliques. Et maintenant, il faut que je me concentre sur son fard à paupières sans faire d'erreur. Et voilà, terminé. Le résultat est superbe. Dans le film, elle adore manger. Parce que dans la scène de l'avion, elle a des ramen avec son nom imprimé dessus. C'est pour ça que j'ai pris ces gobelets de ramen. J'ai donc imprimé son nom et maintenant, collons-le sur les ramen. Franchement, ça rend bien. Je vais aussi lui donner plein de nourriture, comme des sushis et bien sûr un hot dog. Regarde comme elle a l'air heureuse. Maintenant, elle peut combattre les démons le ventre plein. Recréons maintenant le clip Huntrix Golden. Pour ça, j'ai Rumi, Mira et Zoé. Alors passons-les en doré. Donnons-leur une tenue dorée incroyable, comme ceci. Et maintenant, elles méritent l'avion doré du clip. Et j'en ai un juste ici. Il suffit de le peindre un peu en doré. Et pendant que ça sèche, je leur donne une voiture dorée. Et donnons-leur tout l'or du monde. Le résultat est incroyable. Maintenant, les filles, elles vont passer un moment en or. Le prochain personnage que je fais, c'est Mira. Elle est vraiment trop cool. Comme la robe-sac de couchage qu'elle portait au Met Gala. Tellement iconique. Pour la recréer, j'utiliserai ces minifigs Lego Friends. Parce que les minifigs classiques sont jaunes et moches. Hey! Donc je pique la tête à cette minifig et les cheveux roses à celle-ci. Pour le torse, je prends celui-ci et les jambes de cette minifig. Passons maintenant à la robe-sac de couchage. On l'a fait avec quoi? Pâte à modeler, ruban adhésif, sac poubelle, slime, exact, un sac poubelle. Parce qu'on dirait un peu qu'elle est enveloppée dedans. Je vais le découper et l'enrouler autour d'elle. Ça n'a pas marché. Pour corriger ça, réessayons. Mais cette fois, faisons-le avec soin. Je vais utiliser ce fil pour lui donner forme. Mais on lui a couvert le visage. Elle ne voit même pas où aller. Pour arranger ça, je découpe un trou pour qu'elle puisse voir. Tu vois? Elle a l'air si contente. Et voilà, terminé. Plaçons-la sur le tapis du Met Gala. Maintenant, elle ressemble presque exactement à la version du film. Prenons une pose comme ça, et une autre comme ceci, absolument iconique. Voici les Saja Boys en Lego. Et maintenant, je veux simuler la bataille finale la plus épique du film. Dans cette scène, les Saja Boys sont habillés en noir. Donnons-leur donc un relooking avec ces briques. Je les ai construites pour ressembler à des trench coats. Et ensuite, utilisons les têtes de ces minifigs. Enfin, on leur ajoute un chapeau noir chacun. Et voilà, c'est fini. Regardez-moi ça, ils ont l'air hilarants. Pas mal les gars. Dans le film, ils ne finissent pas par se battre. Corrigeons ça en simulant un combat. Attends, où sont les Huntrix? Ah oui, c'est vrai. Dans le film, elles se sont séparées. Parce que Rumi avait caché à ses amis qu'elle était à moitié démon. Sa faute. Bref, voyons si Zoé et Mira peuvent battre les Saja Boys en forme de sorciers. Les garçons bougent vite. Les filles, elles n'ont aucune chance. Mais attends, est-ce que c'est Rumi qui arrive à la dernière seconde? À ce moment du film, elle a des marques partout sur le corps et elle brille. Recréons ça avec cette peinture UV. Je vais peindre quelques lignes sur son visage et ses mains. Je sais qu'on ne voit pas grand-chose pour l'instant, mais allumons la lampe UV. Waouh, elle brille exactement comme dans le film. Pour la bataille finale, j'ai construit la scène du film avec ce super set Lego. Il y a Rumi, Zoé et Mira sur la boîte. On a aussi ces écrans LED rotatifs des deux côtés. Voyons maintenant si les filles vont battre les garçons. Rumi, Zoé et Mira deviennent dorées. Elles ont même sorti leurs armes. Cette fois, les filles ont de meilleures chances. Et les garçons sont finis. Les Huntrix viennent de sauver le monde de leur horrible musique. C'est une figurine ordinaire. Mais quand je la plonge dans cette boue noire et que je la ressors, elle devient Venom. Dans les films, il est immense et terrifiant. Mais celui-ci ne l'est pas vraiment. Alors Lego lui a fait une armure mécanique pour l'améliorer. C'est pour ça que je la construis. Ça ne prendra pas longtemps.
Et voilà, regarde comme il est énorme. Dans le film, il est tout gluant et dégoûtant. C'est pour ça qu'il a ses tentacules. Mais où est sa tête? Ah oui, la figurine. Sa tête est minuscule. On dirait un bodybuilder. Et il est beaucoup plus fidèle au film qu'avant. Ce que je préfère, c'est qu'il a toujours faim et qu'il pourrait manger les méchants. Voyons s'il a faim maintenant. C'est pour ça que j'ai apporté ce concombre. J'imagine qu'il est carnivore. Toujours rien? Kraven, un criminel? Oui, je crois qu'on connaît sa préférence. Voyons maintenant si le super-héros Miles peut vaincre Venom et son armure de puissance. Speedy lance sa toile et l'enroule facilement. Le mécha Venom ne fait pas le poids face à Spider-Man. Ensuite, on construit Spider-Man et dans les films, il affronte toujours l'homme-sable. Pour recréer la scène en Lego, j'ai versé un peu de sable ici. Oh non, il a perdu si vite! C'est pour ça que j'ai commandé le set du mécha Spider-Man. Il n'est pas arrivé à temps, donc je dois faire preuve de créativité. Comme dans les films Peter Parker est fauché, je vais vérifier dans la poubelle ce que j'ai jeté plus tôt. Non, pas celui-là. Oh, ça semble prometteur. Et ça, c'est parfait. Je dois maintenant le démonter délicatement. D'accord, retirons quelques pièces du torse. Ensuite, on enlève aussi les jambes. Et de Sonic, tout ce qu'il me faut, c'est sa tête. Alors, j'arrache simplement ses cheveux comme ça. S'il avait une bouche, il crierait. Adieu, Sonic. Très bien, mettons les pièces bleues. Et comme c'est un méca Spider-Man, on doit lui fixer des toiles, comme dans les films. Volons-les à cette araignée. Hop, et on les met ici et ici. Le résultat est génial, je trouve. Il ne manque plus que les motifs de toile comme sur son costume. Je trace quelques lignes ici et quelques-unes là. Je crois que c'est bon. Voyons s'il peut maintenant battre l'homme-sable comme dans les films. Ce mécha a pas mal d'armes, comme cette main grappin pour attraper les méchants. Et surtout ce lance-plot modifié. Ainsi, il peut tirer de vraies toiles sur les méchants. Recréons le combat du film. L'homme-sable ne peut pas attraper Spidey dans le mécha. Il est temps de terminer ce combat avec le lance-plot. Et l'homme-sable vient de se faire pulvériser. Passons au méca de l'Avenger le plus fort de la Terre, Hulk. Il est livré dans cette superbe boîte Lego. Ouvrons-la pour voir ce qu'il y a dedans. Heureusement, je suis l'homme le plus fort du monde, donc c'est facile pour moi d'ouvrir la boîte. Et voilà, elle est ouverte. Quoi? Il n'y a qu'une figurine Hulk? Où sont les autres pièces de l'armure? Dans les films, Hulk détruit toujours tout. Voyons s'il peut démolir un bâtiment avec ses petites mains. Non, impossible. Il est trop faible. Il lui faut une armure pour devenir plus fort. Vérifions encore la boîte. Ah, les pièces de l'armure du mécha Hulk sont coincées à l'intérieur. Construisons d'abord les jambes, puis les bras, et enfin le torse. Assemblons le tout à la manière d'un animé. Waouh, j'adore ce set. Regarde ses biceps. On dirait qu'il s'est bien entraîné, mec. Regarde cette poigne. Maintenant, il ressemble vraiment à celui du film. Mais je ne suis pas sûr de ses genoux rigides. Où est son arme? Empruntons-en une sur ce chantier. Ouf, donnons-la au mécha Hulk. Plaçons maintenant la figurine dans le cockpit et refermons comme ça. Jouons à un jeu maintenant. Détruire ou épargner? Va-t-il détruire ce bâtiment ou l'épargner? Non. Ce bâtiment? Non. Et celui-là? Hulk détruit. Incroyable. Ce Hulk est un vrai succès destructeur. Ensuite, je passe à mon anti-héros préféré, Ghost Rider, et j'ai ce set de Mecha Ghost Rider tout à fait authentique. Voyons ce qu'il y a dedans. Où sont les instructions? Bah, j'en ai pas besoin de toute façon. Construisons le Mecha maintenant et regardons la mini-figurine. Quelque chose cloche avec cette mini-figurine. Par rapport à la boîte, je crois qu'on n'a pas la bonne figurine. Voyons comment elle rentre dans le cockpit. Et c'est parti! Il a trop la classe. Mais où est sa moto? Elle est juste là, sur la boîte. Comment va-t-il attraper les méchants? Avec un bus? Un train? Il lui faut sa moto. C'est pour ça que je vais prendre des pièces dans ce tiroir. Plaçons-les ici soigneusement. Je vais la construire maintenant. J'attache ces pièces prises sur la boîte. Ça va être trop stylé. Voici le résultat final et maintenant installons Ghost Rider sur la moto. Il est trop classe. Dans les films, il laisse une trace brûlante sur le sol quand il roule. Recréons ça en vrai. Pour ça, je vais utiliser de l'acétone et tracer une ligne droite sur la table. Et on allume. Waouh, il a trop la classe. Oh non, il est en train de brûler. Bon, je crois qu'il n'est plus vraiment en état de rendre justice. Le prochain mécha que je construis, c'est Iron Man. Mais pour avoir les pièces, je dois appeler Tony Stark.
Bon, il ne répond pas. Appelons donc la deuxième meilleure option, War Machine. D'accord, je vais le construire avec ce set Lego officiel, parce que c'est le seul mécha qui a vraiment du sens. Oh, il y a une mini War Machine avec. Trop mignon. En plus, le casque de la mini-figurine s'ouvre comme ça. Donnons-lui une armure de puissance, parce que dans les films, c'est un type vraiment costaud. Je vais lui ajouter les jambes et les mains. Ce set est épique. Et si on ouvre l'arrière, on trouve une véritable boîte de munitions fonctionnelle. Oh, et j'ai mentionné les canons à plots qui tirent vraiment, parce que dans les films, il a tout un arsenal, comme la mitrailleuse sur son épaule. Plaçons maintenant la mini-figurine dans le cockpit. Il est incroyable. Voyons combien de Saurix je peux tirer. Un Sauric. Facile. 2 Sauric. Celui-là est plus coriace. 5 Sauric. Et plus de munitions. Mais soyons honnêtes, on veut Iron Man. C'est pour ça que je vais l'améliorer. Pour ça, j'imprime plein de logos Supreme, je les découpe et j'en colle un sur son avant-bras. Quelques-uns sur ses canons et ses jambes. Vous vous souvenez du distributeur de billets Supreme? Pour le reproduire, je remplace les plots rouges par des verts. Maintenant, il peut faire pleuvoir de l'argent tous les jours. Et je vais lui donner des baskets stylées. Voilà, regarde le style. Oubliez War Machine, c'est une vraie machine à swag maintenant. Passons maintenant au héros préféré des Américains. Captain America. Voyons ce qu'il y a dans la boîte. Bon, ça a l'air un peu triste. Ses jambes sont fines, le torse énorme et le bouclier assez petit. Mettons la mini-figurine dedans pour voir si c'est mieux. Regarde, le casque s'enlève pour le Captain Rogers. Le voilà dedans. Non, ce n'est pas mieux. Ça me rappelle quand il était petit avant sa transformation. Voyons s'il peut encore arrêter une balle. Pour tester, j'utiliserai cette arme redoutable. On dirait qu'il ne peut même pas encaisser un tir. C'est censé être un héros américain, membre des Avengers. On va arranger ça. Il lui faut des armes plus puissantes. Je vais donc construire un Mjolnir épique, puisqu'il le soulève sans problème dans les films. Maintenant, je veux un meilleur bouclier. C'est pour ça que j'en ai pris un plus grand. Donnons tout ça au Captain. Maintenant, il commence à avoir l'air bien plus puissant, même s'il reste un peu maigre. Allons plus loin et donnons-lui un gros ventre avec cette pâte à modeler, et voilà. Mais non, il peut à peine bouger. Il ne peut plus se battre tellement il est gros. Pour régler ça, je lui ai construit un scooter électrique. Le voilà prêt à défendre la liberté. C'est l'heure du combat final. Voyons si Thanos peut tenir tête aux Avengers. Dans ce coin, nous avons War Machine, Hulk, Spider-Man et Captain America. C'est l'une des meilleures équipes de l'histoire. Voyons si Thanos a une chance. Regarde, Venom rampe pour entrer dans l'action. Et voilà Ghost Rider. Le destin de l'univers est en jeu. Ce combat va être légendaire. Et... combat! Oh waouh, ils ont perdu sans même se battre. Pour les rendre meilleurs, je vais combiner tous ces mechas en une seule énorme construction illégale. Ce mecha est incroyable. Je vais l'appeler Captain Machine Hulkman. Deuxième manche. Et boum! Thanos s'est fait éclater. Tu vas faire quoi maintenant? Appeler ta maman? Les Avengers ont gagné.